Obligé par la justice de reconnaître être le père d'un enfant qu'il a eu avec sa maîtresse. L'ancien joueur de l'équipe de France a renié pendant 10 ans la jeune Victoria qu'il a eue avec une brésilienne du nom de Cosma en parallèle de son mariage avec sa femme de toujours Virginie. En 2010, Marcel Desailly rencontre dans un restaurant la jeune femme puis la recroise en boîte de nuit et démarre une relation extra-conjugale. L'ex-footballeur prend un appartement avec Cosma en plein cœur de Paris, mais lorsqu'elle accouche en mars 2014 de Victoria, il est à l'étranger et à son retour en France, il ne déclare pas l'enfant. Marcel Desailly finit par divorcer avec sa femme Virginie en 2018 et dans le même temps sa relation extra-conjugale avec la jeune brésilienne s'effrite. Il part finalement au Ghana et aurait fondé une nouvelle famille sur place avec 2 nouveaux enfants supplémentaires selon les informations du Parisien. Cosma demande alors à Marcel Desailly de reconnaître sa fille et l'ancien capitaine des Bleus cesse tout contact avec son ex-compagne avant de plus tard la menacer par message. Marcel Desailly s'est donc soumis récemment à un test ADN ordonné par la justice il y a plusieurs mois et les résultats prouvent qu'il est bel et bien le père de Victoria et doit désormais la reconnaître en tant que sa propre fille. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est facile, c'est gratuit. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Pourquoi attendre que ça soit payant? Enfin bref, normalement je vous ai mis une petite vidéo de Marcel Desailly. Donc dans cette vidéo, on nous dit que grâce au test ADN, un enfant a pu être reconnu de sa part. Voilà. En gros, il sortait avec une personne pendant qu'il était marié et la femme lui a dit que c'est toi, enfin j'ai un enfant de toi. Il disait, il niait partout. Il l'aurait même menacé et ça c'est pas bien. Il l'aurait menacé et c'est les tests ADN, on va dire poussés par la justice, qui ont pu révéler qu'il est effectivement le père. Donc évidemment pension alimentaire et l'acte de naissance, on devra le refaire ou dire que son père c'est Marcel Desailly. Donc j'ai pris cet exemple-là parce que oui, on a tendance à croire que je tire que sur les femmes. Non, moi, je vois une histoire, homme-femme, comme je vous ai dit, je réagis. Là-dedans, dans tous les cas, je n'ai quasiment presque rien à dire à part que l'ancien a déconné du début à la fin. Desailly a déconné du début à la fin. Parce que je ne suis pas dans son histoire, mais en tout cas, de ce qui est relaté, aller menacer jusqu'à la femme, c'est une dinguerie quand même. Pour moi, c'est quelque chose de grave. Ok ? Maintenant, la finalité, c'est que, effectivement, l'enfant est de lui. Et effectivement, l'enfant est vraiment de lui. Mais maintenant, je n'excuse pas, lui, son comportement, mais je dis dans quel schéma il aura pu penser que ce n'était pas de lui. Même s'il sortait avec elle, même s'il a fréquenté. En fait, c'est malheureux, mais on est arrivé dans un truc où tellement de femmes montent sur la paternité des gens qu'il y a des gens qui, pour se protéger, la première réaction, c'est de dire que ce n'est pas d'eux. Et c'est malheureux qu'on en est arrivé à là. Parce qu'il y a des femmes, leur but, et je ne suis pas en train d'indexer ou accuser toutes les femmes, hein, attention. Je dis juste qu'il y a des femmes, leur but sur cette terre-là, et c'est malheureux, c'est juste d'avoir un enfant d'une star, d'une célébrité. On en a déjà vu plein. Donc oui, effectivement, Marcel Desailly a fauté, puisque la finalité, le test ADN prouve que c'est son enfant. Mais combien de stars, combien de femmes sont venues dire c'était mon, il est le père, c'est lui le père, et au final, le test ADN prouve que c'est le contraire. Lui, ça a été dans le bon cas. Parce que voilà, les tests ADN ont parlé, c'est lui le père, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire que quand on est une star de sa figure ou de sa trompe, entre guillemets, on s'attend tellement à ce qu'il y ait des fans ou des personnes qui viennent dire qu'elles ont un enfant de nous, qu'il y a une protection qui se met derrière. Bon, lui, je ne connais vraiment pas les contextes. Et comme je vous ai dit, je ne suis vraiment pas en tête de le défendre. Mais je dis juste que dans beaucoup de cas qui ont été avérés, il y a des femmes qui sont là juste pour la notoriété. Malheureusement, elles sont là juste pour la notoriété. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui se protègent, vous voyez. Il y en a qui se mettent en défense et qui se disent que, effectivement, c'est faux. C'est vrai que dans l'histoire, il aurait pu c'est vrai que de lui-même, il aurait pu faire des tests de paternité de lui-même. Hein. Comme ça, l'histoire serait réglée depuis longtemps. Donc, c'est la justice qui s'en mêle. Maintenant, je vous le rappelle à chaque fois, en France, il est interdit de faire des tests ADN par le père. Je précise bien, sauf le juge et sauf la mère. Vous avez vu, hein, dans l'histoire, c'est la mère enfin, le juge, pardon, c'est les juges qui ont demandé un test de paternité. Ce n'est pas lui qui aura pu faire. Même si
il avait fait dans un autre pays, dans tous les cas, ça n'allait pas être reconnu. Si c'était le contraire, s'il n'était vraiment pas l'enfant, enfin, si l'enfant n'était vraiment pas de lui. Là, dans cette situation-là, l'enfant était de lui, donc il aurait pu faire les tests quand même depuis. Mais comme je vous ai dit, il y a tellement des vicieuses, malheureusement, qu'il y a des gens qui prennent des décisions bêtes, puisque dans l'histoire, oui, effectivement, l'enfant a perdu 10 ans à se demander qui c'était son père, entre guillemets. Et la femme, pour une fois, est passée comme pour folle, entre guillemets, puisqu'elle savait qu'elle avait raison depuis. Effectivement, les tests prouvent qu'elle avait raison. Et c'est vraiment dommage d'attendre autant de temps. Je veux dire, 10 ans, c'est énorme. 10 ans, c'est énorme. Pour attendre, entre guillemets, que les tests prouvent que ton père, c'est ton père. Voilà. Mais on a déjà vu des cas de figure où, malheureusement, le père n'est pas le père. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, allez la regarder. Où je vous ai montré une émission de justice où des personnes viennent pour faire des tests de paternité pour prouver s'ils sont le père. L'histoire que j'ai relatée il n'y a pas longtemps. Le gars a attendu 32 ans pour savoir que pendant 32 ans, l'enfant qu'il a élevé n'était pas de lui. Vous avez vu, 32 ans. C'est énorme. Donc oui, dans cette histoire-là, Marcel Desailly a déconné du début à la fin. Mais moi, je pense que c'était un geste défensif. Ça n'excuse en rien du tout ce qui s'est passé. Là, la justice a triomphé. Il est vraiment le père. Il va payer. Voilà, c'est tout. Au moins, c'est 10 ans, c'est pas 20 ans, c'est pas 30 ans. Ça a été reconnu. Donc voilà, c'était une petite, on va dire, réaction sur ça. Et moi, comme je l'ai dit, je le répète à chaque fois, il y a 3 choses qui me font peur. 3. Je crois que je sais compter. Accusation de V. Accusation d'agression S. Je crois que c'est pareil à peu près. Que j'élève un enfant, on va dire, pendant un certain temps et j'apprends que ce n'est pas le mien. Et coups et blessures. Donc, agression conjugale. Ces 3-là, c'est l'une des choses qui me fait peur quand je serai en couple vraiment sérieusement. D'ailleurs, l'histoire ne dit même pas si je suis en couple ou pas. Bon, ça c'est un mystère. J'aime pas parler de ma vie privée. Enfin bref, tout ça pour vous dire, faites attention à vous messieurs. Protégez-vous du début à la fin, que ce soit pendant le rapport, pendant les je sais pas quoi. Mais protégez-vous pour éviter tout ça. Caméra, s'il le faut, des vidéos, des textos. Gardez vos textos. Parce que aux dernières nouvelles, les femmes aussi gardent les textos. Voilà, gardez tout. On ne sait jamais. Moi, je ne suis pas coach. Prenez-le comme vous voulez. Je ne suis pas diplômé en coach ou je ne sais pas quoi. C'est des petits conseils. Ayez toujours des preuves pour vous en sortir. Voilà. Parce que ce monde-là, ça va très très vite. Merci d'être resté. Likez, partagez, abonnez-vous. Allez, on s'attrape.